La question est la suivante. Donnez l'expression d'un déplacement infinitésimal d de m' dans le repère des coordonnées cylindriques r secondes. Donc, dans cette question, on va essayer d'exprimer le vecteur d de m' dans la base des coordonnées cylindriques. Donc cette base qui est constituée par ρ, phi et k. À quoi ça correspond ce déplacement? On va effectuer une vue de face à partir de l'axe Z. Donc, comme on peut le voir ici, donc ce déplacement correspond d'abord à un déplacement d'un angle dφ dans le sens de l'orientation du vecteur Eφ. Donc, on va faire un déplacement d'un angle d de φ dans le sens de l'orientation de l'angle φ. Donc là, on fait un déplacement d de φ. Donc là, on voit bien l'angle. On définit très bien l'angle qu'on va appeler d de φ. On va essayer de tracer donc ce déplacement de dφ, on va essayer de le tracer au point B. Donc on va essayer de le tracer au point B. Donc là, voilà, donc on le trace au point B. Donc, et là, comme vous pouvez le voir, donc, on a effectué un déplacement en arc de cercle. Donc là, vous voyez l'arc de cercle. Vous voyez très bien. Donc, on va essayer de refaire l'observation. Donc, on vue de face sur l'axe Z. Voilà, vous voyez très bien qu'on a fait un déplacement de d de φ suivant la direction Eφ. Ce déplacement-là va être suivi d'un déplacement d de ρ suivant la direction de Eρ. Donc, on va effectuer un déplacement d de ρ suivant la direction de Eρ à partir de ce point, qu'on va nommer le point E. Voilà, donc on a ici le point E. On rajoute maintenant le déplacement d de ρ. Voilà, donc on obtient donc, le déplacement d de ρ. Et là, donc, on revient en 3D. Donc, on obtient le point, un point ici qui est à la verticale du point M'. Donc, on va le placer. On appellera ce point le point C. Voilà.
pour vérifier qu'il est bien à la verticale, donc on va refaire une observation vue de face à partir de l'axe Z. Et là, on voit très bien que le point C, il est juste en dessous du point M'. Maintenant, revenons à notre observation en 3 dimensions. Là, on va relier le point C avec le point M'. Donc, par le vecteur Cm'. Voilà. Donc, ce déplacement, il est suivant l'axe Z. Donc, on va appeler ce déplacement infinitésimal d de Z dans la direction des Z. Donc, à partir de ce moment-là, on peut voir que le vecteur élémentaire d de M' peut s'écrire sous la forme de la somme des vecteurs ME, qui est un arc de cercle, plus le vecteur EC, plus le vecteur Cm'. Ainsi, donc on peut voir dans cette représentation en 3 dimensions que le vecteur élémentaire d de M' est égal au vecteur donc ME. Ce vecteur ME est égal à ρ d de phi fois E phi. Et le vecteur qu'on a ici, donc, qui se rajoute également donc, ce premier vecteur pour donner d de M', donc c'est le vecteur EC qui est égal à d de ρ fois E ρ. Plus le vecteur Cm qui est égal à d de Z fois K. d de Z fois K. Donc le vecteur d de M' est égal à ρ d phi fois E phi plus d de ρ fois E ρ plus d de Z fois K. Ainsi, nous avons déterminé l'expression du vecteur d de M' qui constitue le vecteur infinitésimal d'un déplacement infinitésimal du point M au point M' dans le système de coordonnées cylindriques. Ainsi, d de M' est égal à d de ρ fois E ρ plus ρ d de phi fois E phi plus d de Z fois K. Donc maintenant, après avoir déterminé les composantes du vecteur élémentaire d de M' en coordonnées cylindriques,
va essayer de représenter le volume élémentaire D de V en coordonnées cylindriques. Cette dernière question est comme suit. Donnez l'expression du volume élémentaire D de V dans le repère des coordonnées cylindriques. On va faire une vue de face à partir de l'axe Z. Donc, on va rajouter les arêtes de notre volume élémentaire. On va commencer d'abord par rajouter l'arête ici, donc qui correspond au déplacement élémentaire D de rho, qui va correspondre au déplacement D de rho. Voilà. Et là, on rajoutera l'arc de cercle, donc, qui va relier le point qui est là, qu'on va appeler le point D. Qui va relier le point D au point C, qui va relier le point D au point C. Donc on va rajouter cet arc de cercle. Voilà, donc on rajoute l'arc de cercle. Ensuite, on va rajouter toutes les arêtes D de Z suivant l'axe Z au point D, au point M et au point E. Donc ces arêtes-là, donc on va les rajouter. Donc là, on a rajouté les arêtes. Et là, on va rajouter donc les points correspondants. C'est les points N, T et Z. Donc, les points T, N, Z et M, donc, vont constituer une surface qui est perpendiculaire à l'axe Z. Donc, cette surface, donc on va la représenter. Donc, on l'observe très bien. Et là, on obtient le volume élémentaire D de V. Comme on peut le constater, ce volume élémentaire D de V est égal à ρ D de phi, l'arc de cercle que vous avez là, fois D de ρ fois D de Z. Donc D de V est égal donc à ρ D phi fois D de ρ fois D de Z. Donc là, et on observe donc notre représentation de notre volume élémentaire en 3 dimensions dans le système de coordonnées cylindriques. En définitive, D de V est égal alors à ρ D de ρ fois D de phi fois D de Z. Ainsi, on a répondu à toutes les questions. Au revoir et à la prochaine fois.